Chapitre entre 16 et 17 Territoire de Joseph. Le territoire échu aux deux puissantes tribus d'Éphraïm et de Manassé, moitié occidentale, comprend la partie centrale de la Palestine. La chaîne du Carmel, qui se dirige du nord-ouest au sud-est et prend le nom de montagne d'Éphraïm, Josué 18.15, s'élève près de Sichin à une hauteur de plus de 900 mètres et relie cette contrée au mont de Jude, Josué 15.48. C'est un pays bien arrosé et fertile, moins élevé et moins déchiré dans son ensemble que celui de Jude. Les montagnes y sont moins abruptes et mieux boisées. La plaine de Céron, le long de la mer Méditerranée, est, avec sa magnifique végétation, l'emblème de la gloire future du peuple de Dieu. Ésaïe 35.2, celle d'Esdraélon, qui, bien que dépendant d'Issachar et d'Assé, fut annexé au territoire de Manassé, Josué 17.11, était le grenier de la Palestine. En revanche, Joseph parle de la stérilité de la rive du Jourdain depuis Jéricho jusqu'à Sitopolis, Bethséan. Verset 1. Verset 1 à 4 frontières méridionales de ce territoire. Elle ne coïncidait pas avec la frontière nord de Jude, Josué 15.5-11, car elle en était séparée par Benjamin et Dan. Du côté de l'Orient, la frontière méridionale commençait au Jourdain, au point où ce fleuve passe le plus près de Jéricho. À l'Occident, elle allait jusqu'à la mer Méditerranée, verset 3. Au de Jéricho, 2 Rois 2.19, la fontaine dite d'Élysée, aujourd'hui la fontaine du Sultan, source très abondante, à 2 km au nord-ouest de Raïre, la moderne Jéricho. Le terme les eaux se rapporte sans doute aussi à la source de Hinduc, vers le nord-ouest. Désert, celui de Beth-Aven, d'après Josué 18.12. Robinson, gravissant la montagne depuis Hinduc et se dirigeant vers l'ouest, avait à sa droite une affreuse solitude procurant à peine la nourriture de quelques chèvres. C'est là le désert de Beth-Aven sur le chemin d'Aï, Josué 7.2, appelé Josué 8.15, Josué 8.20, Josué 8.24, le désert, comme ici. Verset 2. Bethel, Luz. Ces deux localités, confondues en une seule Josué 18.13, étaient cependant distinctes quoique très voisines l'une de l'autre, Genèse 28.19, note. Luz était un peu à l'ouest de Bethel. Architz. Shuzaï, l'ami de David, était Archite, de Samuel 15.32. Il existe un village du nom d'Arki à 4 km au nord de la haute Beth-Horon. Ataroth, couronne, anneau, non fréquent. Nous en avons trouvé une à l'est de la mer Morte, nombre 32.34-35. Celle-ci, qui au verset 5 et Josué 18.13 porte le surnom distinctif d'Adar, magnifique, et maintenant Atare, près de la basse Beth-Horon, voire une troisième Ataroth, verset 7. Verset 3. Japhlétites, ne peuvent être issus du Japhlet descendant d'Assé, une chronique 7.32. La basse Beth-Horon, Josué 10.10, aujourd'hui le village de Be'ur-Takta. Gézer, Josué 10.33. Verset 5. Verset 5 a dit territoire d'Éphraïm. Et d'abord. Verset 5 est si la frontière méridionale. Comme la frontière méridionale des fils de Joseph vient déjà d'être indiquée, verset 1 à 4, il n'est pas nécessaire de la répéter pour Éphraïm qui était le plus au sud. La partie orientale de cette limite est entièrement passée sous silence. Deux seuls points sont indiqués pour la partie occidentale, Atarot-Adar et la haute Beth-Horon. La frontière passait entre la basse Beth-Horon, verset 3, et la haute, d'ailleurs très voisines l'une de l'autre et de là allait aboutir à la mer, verset 3. Verset 6 à 8 frontières septentrionales. L'indication de cette frontière commence à partir d'un point central, Mikmétat, de là elle se poursuit à l'orient jusqu'au Jourdain, fin versets 6 et 7, et vers l'occident, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Mikmétat était à l'est de Sichin d'après Josué 17.7, mais n'a pas encore été retrouvé. Tana Silo. Aujourd'hui Tana Tana, ruine au sud-est de Sichin. Après avoir passé devant, sous les murs de Tana Silo, la frontière s'avançant toujours vers le sud-est arrivée à Janoa, aujourd'hui Janaën, à 3 heures de Sichin. Verset 7. Ataroth, inconnu, comme on descendait depuis l'ouest pour y arriver, il faut chercher cette ville sur le penchant oriental des montagnes d'Éphraïm, au-dessus de la vallée du Jourdain. Nahaérat, dans une chronique 7.28, Nahaéran, dans Euseb, Norat, à 8 km au nord de Jéricho, d'où l'on doit conclure que l'extrémité orientale de cette frontière s'infléchissait fortement au sud. Verset 8. À l'ouest de Mikmétat, deux seuls noms sont indiqués, Tapuak ou Antapuak, Josué 17.7, différente de celle de Josué 15.34, et probablement aussi de celle de Josué 12.17, inconnue. Torrent de Cana, la rivière des Joncs, peut-être le torrent qui prend sa source au pied du mont Ebal et se jette dans la Méditerranée un peu au nord de Jaffa. Le morceau qui précède et qui correspond pour Éphraïm à ce qu'a été Josué 15.12 pour Jude, devrait maintenant être suivi de la liste des villes d'Éphraïm, liste qui correspondrait à Josué 15.43-62. Voyez pour Benjamin Josué 18.24-28. Il se peut qu'au moment où ce territoire échu en partage à Éphraïm, la liste des villes qui s'y trouvaient renfermées n'eût pas encore été dressée par les commissaires, seuls compétents pour effectuer un semblable travail, voir Josué 18.5. Verset 9. Nous trouvons dans Josué 17.11 un autre cas, semblable à celui-ci, de villes détachées d'une tribu et cédées à une autre, mais là elles sont indiquées, tandis qu'ici elles sont omises, aussi bien que celles qui se trouvaient dans le territoire d'Éphraïm proprement dit. Peut-être cette omission provient-elle de ce que, ces deux tribus étant sûres, leurs intérêts étaient communs et il suffisait d'une entente amiable entre elles deux. Verset 10. Notice correspondante à Josué 15.63. Nous y avons fait allusion dans l'introduction. Corvéable, Genèse 49.15.